Shabbat Daf Kuf Lamed Vav Amud Bet. On va reprendre une ligne avant la fin du Amud précédent, mais avant cela, une petite introduction. Eh bien, une femme qui a eu un bébé et son mari est mort. Mais le bébé n'a pas survécu. Alors, si on considère qu'il était vivant et que c'est son mari qui niftar, donc elle n'a pas besoin de faire yiboum. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà un enfant. Alors une femme qui a un enfant ne fait pas du tout yiboum avec son beau-frère. Elle ne se marie pas avec son beau-frère. Mais si on considère que l'enfant n'était pas viable, alors elle n'a pas eu d'enfant. Si elle n'a pas eu d'enfant, alors elle est obligée de faire yiboum. Alors il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a un safek. Puisqu'on a un safek, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas yiboum. Parce qu'on ne peut pas faire yiboum avec son beau-frère si on n'est pas sûr. C'est interdit. Voilà, c'est interdit de se marier avec son beau-frère. Sauf s'il n'y a pas eu de bébé. Qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle fait khalitsa. Khalitsa, ça veut dire, on va enlever sa chaussure, du dedans, on va cracher dedans. Voilà, khalitsa, ça veut dire, c'est comme si on annule la mitzvah d'Yiboum. Mais elle peut se remarier. Le problème, c'est qu'elle s'est déjà fiancée. Fiancée, Kiddushin, c'était pas vraiment un fiançailles comme aujourd'hui, mais c'était un mariage, elle recevait les Kiddushin, mais il n'y avait pas encore la choupa. Donc elle est Mekoudeshet, alors on va dire fiancée avec un Israël, il n'y a pas de problème. Elle va faire Khalitsa et puis après elle va se marier. Mais avec un Kohen, c'est un problème parce que le Kohen n'a pas le droit de prendre une Khalitsa, une femme qui a eu Khalitsa. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est le problème de la Gemara. On va commencer. Itmar, donc une ligne avant la fin. Med Betor Shloshim, il est mort pendant les 6 jours, les 30 jours, le bébé. Vermdan Nitkacha, et elle ne savait pas, elle s'est mariée avec un homme. Ravina dit Mishme de Rava, au nom de Rava. Imeshet Israël, ici elle s'est fiancée avec un Israël. Choletzet, elle fait Khalitsa et après elle se marie. Imeshet Kohen, il met avec un Kohen, et na Choletzet, elle fait pas Khalitsa. Pourquoi? Parce qu'exceptionnellement, on va pas faire comme Rav Shimon ben Gamliel, mais on va faire comme les Chachamim qui disent que il était viable, puisqu'il a vécu. Tant qu'il était là, il était vivant. Et puisqu'il était vivant, donc elle n'a pas besoin de faire Khalitsa. Rav Shiravia, donc ça c'est au nom de Rava. Donc on ne veut pas lui imposer la Khumra de Rav Shimon ben Gamliel. Ça on l'a fait pour Brit Mila, c'est facile, parce que Brit Mila, même si ça tombe Shabbat, on n'a qu'à repousser au lendemain. Si on dit que l'enfant, il est peut-être pas viable, donc on fait comme Rav Shimon ben Gamliel, on repousse à demain. Très bien. Mais ici, là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se divorcer du Kohen, parce qu'une fois qu'on a écouté, il faut divorcer. Donc, pour pas en arriver là, on va d'après les Chachamim. Rav Sherevia, Mishme de Rava, il a dit aussi au nom de Rava. Donc, il y a une machloquette sur ce qu'a dit Rava. Entre Ravina et Rav Sherevia. Achadzu v'achadzu choletzet. Et de toutes les façons, elle fait Khalitsa. Si c'est un juif, si c'est un Israël, elle pourra se marier avec lui. Si c'est un Kohen, elle ne se mariera pas, tant pis. Donc on va toujours comme Rabban Shimon ben Gamliel. Amar le Ravina, le Rav Sherevia. Ravina, il dit, oui, bien sûr. Toi, c'est la nuit, tu étais le soir au Shiur, et tu as entendu qu'elle doit faire Khalitsa, même avec un Kohen. Moi, j'étais le matin, qu'il avait changé d'avis, et il a dit qu'elle ne fait pas Khalitsa avec un Kohen. Burta Maravachi, le soir, Rava avait dit ainsi, qu'elle doit faire Khalitsa. Et c'est ce que tu as entendu. Les Safra, Darbé, et le matin, il a changé d'avis. Bon. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on devrait aller d'après Rafriza et dire qu'on a le droit. On n'a pas besoin de faire Khalitsa et elle peut se marier avec le Kohen, puisqu'il a changé d'avis. Mais lui n'a pas accepté, Rav Sherevia. Il a dit, moi, j'ai pas l'impression qu'il a vraiment changé d'avis. J'ai l'impression qu'il était un peu en doute. Il disait oui, non, mais il n'a pas vraiment changé la vie. À Marley, il lui a dit, charrie-toi, tu as permis à cette femme de se marier avec un Kohen, on est d'accord. Eh bien, Yerava de Tishru Tarba. Eh bien, tant qu'on y est, vous ne voulez pas aussi, Yeratson, vous ne voulez pas aussi qu'on permette la graisse interdite? Pourquoi pas, si déjà. On n'a qu'à aussi permettre la graisse interdite. Façon de parler, tu vas trop loin. Voilà ce qui est la fin de l'histoire, en tout cas de la marloquette. Est-ce que oui ou non, elle a le droit de se marier avec un Kohen? Maintenant,
on passe à autre chose. Rabbi Yehuda Matir. Qu'est-ce qu'il a permis Rabbi Yehuda dans la Mishnah? On avait dit qu'androgynos, dans une marloquette, non, le Tanakh a dit on n'a pas le droit. L'androgynos, on n'a pas le droit de faire la Brit Mila Shabbat, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas si c'est un mâle, ou si c'est les deux, ou si c'est rien. Ou si c'est une nouvelle créature. Donc on ne lui fait pas la Brit Mila parce qu'on ne peut pas transgresser Shabbat. Que pour un vrai garçon. Rabbi Yehuda Matir lui permet. Amarav Shizvi, Amarav Frizda, Rav Shizvi au nom de Rav Frizda, Lola Kol Amarav Yehuda Androgynos Zacharu. C'est pas pour tout qu'il a dit que c'est un garçon. C'est que dans ce cas-là. C'est que dans Brit Mila qu'il dit qu'il est considéré comme un garçon. Et on va voir pourquoi. Mais dans tous les autres cas de la Torah, en tout cas on va apporter deux exemples, où il n'est pas considéré comme un garçon. On ne sait pas ce qu'il est. Et ça fait que. Shimator Merken, parce que si tu dis que c'est un garçon, Be'echim, Yarech, dans le cas de Rachin, il faudrait lui fixer un prix. Alors, qu'est-ce que c'est le Rachim? C'est moi, je promets au Beth Amikdash, je m'engage à donner au Beth Amikdash la valeur de telle et telle personne. Alors, si c'est un garçon, alors si cette personne-là a entre 0 et 5 ans, un garçon, je dois donner 5 shekels, une fille, 3 shekels. S'il a entre 5 et 20 ans, un garçon, 20 shekels, une fille, 10 shekalim. Entre 20 et 60 ans, un homme, 50 shekels, une femme, 30 shekels. Au plus que 60 ans, un homme, 15 shekels, et une femme, 10 shekels. C'est la valeur qu'en général, on considère. Maintenant, j'ai fait ça sur un androgynos, sur un androgène. J'ai promis que j'allais donner sa valeur. Eh bien, il n'y a rien qui s'est passé. C'est sûr que ce n'est pas un homme, mais ce n'est même pas une femme. Shimator Merken, Be'echin, Yarech, au moins on pourrait l'évaluer. Minala Delomerach. Et qui t'a dit qu'on ne peut pas l'évaluer? C'est-à-dire parce qu'on enseigne dans une braïta, Azachar, Velotumtum. Il y a écrit un garçon, ou un mâle, eh bien c'est tant et tant et tant et tant. Velotumtum, c'est pour exclure un tumtum, quelqu'un qui a ni signe de garçon ni de fille. Vendorginos, c'est celui qui a les deux signes. Demande la Gemara. Alors d'accord, alors loye berechish, disons qu'on ne peut pas l'évaluer comme un garçon parce qu'on n'est pas sûr que c'est un garçon. Avaliye berechish, au moins c'est une femme. Alors on lui donnerait 3, 10, 30 et 10 comme une femme. Talmudomar azachar, parce que la Torah a dit azachar ve'im nekeva. Si c'est un zachar, alors tant et tant. Si c'est une nekeva, alors tant et tant. Mais lui, il n'est ni zachar ni nekeva. Donc 0. Zachar vadaï. Si c'est sûr que c'est un mâle, ou nekeva vadaï, ou une nekeva, ou une femelle, une femme, sûr, eh bien dans ce cas-là, il faut donner. Velo tumtum v'androgynos, mais pas tumtum et androgynos. En tout cas, on a vu clairement ici qu'un tumtum, et surtout ce qui nous intéresse, un androgynos, il n'est pas considéré comme un garçon. Que pour le Brit Mila. Ça, il faudra comprendre. On tourne la page. On finit le sujet, de toute façon, il était tellement court, ce Hamoud. On finit jusqu'à la Mishnah. Vestam, Sifra Rabbi Yehuda. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire peut-être que cette braïta, c'est pas Rabbi Yehuda, mais toutes les braïtot de Sifra, c'est-à-dire de Torah de Kohanim, de Vayikra, c'est Rabbi Yehuda, l'auteur. S'il n'y a pas de nom, c'est que c'est Rabbi Yehuda. Tu vois bien que Rabbi Yehuda lui-même, il dit que c'est pas un garçon, et chez nous, il a dit que c'était un garçon. En tout cas, quand on faisait la Brit Mila. Nous, si on a trouvé une braïta, alors, on a de la cendre de vache rousse, il faut la mettre dans de l'eau de source, il faut mélanger. Qu'est-ce qui peut faire ça? Eh bien, tout le monde. Un homme, une femme, mais pas cheresh, un sourd-muet, choté, un fou, katan, un enfant. Parce qu'il n'a pas de conscience. Rabbi Yehuda marchir vekatan. Rabbi Yehuda dit qu'un enfant, oui. Ou possède beisha, mais une femme, non. Et androgynos, c'est la même chose. Un androgynos, non plus. Shmamina, tu peux dire, tu sais que l'androgynos, il est pas un mâle. S'il était un garçon, alors on aurait pu le laisser faire. Ou maïshna mila, mais il faut comprendre qu'il y a différence avec la Brit Mila. Pourquoi la Brit Mila, Shabbat, on peut faire même si on ne sait pas si c'est un garçon ou pas. On répond à la Gemara, Mishon dirtiv, Amol lachem kol zachar. Imol, pardon. Imol lachem kol zachar.
Alors, il faut circoncire pour vous tout mâle. Alors, il ne fallait pas dire tout mâle, il fallait dire les mâles, les garçons. Après, tu dis tout mâle. C'est pour dire même un qui est un peu, on s'imagine qu'il est peut-être, il est aussi mâle. C'est un androgynos. Voilà. Baruch Hashem, on a terminé. Kol Tov à demain.